Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Une délégation diplomatique saoudienne est arrivée en Cisjordanie, en Palestine, dans le cadre d'une première visite depuis plus de 30 ans. Le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, est revenu sur l'aspect historique et les liens entre l'Arabie saoudite et la Palestine. Et en Palestine toujours, des centaines de colons ont pris d'assaut depuis lundi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les colons s'y sont introduits sous la protection des forces d'occupation. L'invasion de la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes est devenue récurrente. Les colons y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. Dans les territoires occupés, toujours 6 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation en Cisjordanie. Des sources locales ont indiqué que les soldats de l'occupation ont pris d'assaut la commune de Silwad, à l'est de Ramallah, et ont procédé à l'arrestation de 4 jeunes Palestiniens après la perquisition de leur maison. 2 autres jeunes Palestiniens ont été interpellés par les autorités d'occupation au niveau d'un barrage militaire à l'entrée de la ville Al-Khalil. Concernant le conflit au Haut-Karabakh, Washington estime que la mise en place d'une mission internationale est désormais nécessaire afin d'assurer les habitants de cette région, selon Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. À noter que 13 000 Arméniens ont quitté l'enclave ces dernières heures. Et Washington qualifie d'inacceptable l'attaque survenue contre l'ambassade cubaine aux États-Unis. L'ambassadrice Elianis Torres Rivera a déclaré que l'ambassade avait immédiatement communiqué avec les autorités américaines qui ont eu accès à la mission pour prélever des échantillons de cocktails Molotov. Il s'agit de la 2e attaque contre la mission cubaine à Washington ces dernières années. Un homme avait ouvert le feu sur le bâtiment au mois d'avril 2020 sans faire de blessés. Dans un contexte économique tendu, notamment autour des voitures électriques, le commissaire européen au commerce est depuis 4 jours en Chine. Pour Pékin, l'Union européenne et la Chine ont mené un dialogue économique productif. Le représentant européen a regretté le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine, évalué à presque 400 milliards d'euros par an. La Corée du Sud a organisé un défilé militaire pour la première fois depuis 10 ans. Quelques 6 700 soldats ont participé à cette parade en plein cœur de Séoul. Acclamés par une foule et agitant des drapeaux sud-coréens, les organisateurs ont déployé des tanks, des drones et des missiles lors de ce défilé militaire. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé lundi son homologue de Guyana, Irfan Ali, à se réunir très rapidement dans un contexte de tension accrue entre les 2 pays sur l'Esquibo, territoire riche notamment en pétrole et que le Venezuela revendique comme sien. Les 2 pays se livrent un duel diplomatique depuis que la Guyana a lancé des appels d'offres pétroliers pour des blocs offshore dans des eaux de l'Esquibo. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.